TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Je venais spécialement vers ce cours exceptionnel parce que ce samedi-là, ce Shabbat, aura lieu une mitzvah unique que nous avons qu'une fois par année, Parashat Zachor. Parashat Zachor, il est marqué dans la Torah, Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi, rappelle-toi de ce que tu as fait Amalek. Rappeler, c'est pas rappeler en souvenir, mais rappeler avec la bouche. D'où on apprend cela. On a un verset qu'on cite lorsque on se marie. On dit, si je t'oublie Yerushalayim, que s'oublie ma droite, que se colle ma langue à mon palais. Si je ne te rappelle pas, si je ne monte pas à Jérusalem à la tête de ma joie. Quand on se marie, on veut un peu se rappeler que nous sommes en exil, donc on minimise un peu la joie du mariage, en se rappelant que Jérusalem est détruite. C'est pour ça qu'on détruit un verre, c'est ce qu'on fait à la fin de la cérémonie du mariage. Alors on dira bien que si je ne te rappelle pas Jérusalem, que se colle ma langue à mon palais. Où est le rapport entre coller la langue au palais et se rappeler Jérusalem? D'après le Chazal, quand c'est marqué Zachor, souviens-toi, c'est se souvenir avec la bouche. Par exemple aussi, le kiddush du Shabbat, on fait la mitzvah du kiddush, Zachor et Yom Shabbat, souviens-toi du jour Shabbat. C'est quoi Zachor? Souviens-toi avec la bouche. On doit dire maintenant c'est Shabbat, c'est un jour différent. 6 jours on s'est reposé, 7e jour Dieu, 6 jours on s'est pas reposé, 6 jours on a travaillé, 7e jour on s'est reposé, etc. Donc Zachor c'est avec la bouche. Là aussi, Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi avec la bouche. On doit rappeler avec la bouche ce que nous a fait Amalek lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire 3 versets qui sont marqués dans la Torah, la fin de Parashat Kitetse, c'est en Sefer Dvarim, chapitre 25, et on lit ces 3 versets qui commencent par le mot Zachor. On lit ça à la Torah, et ce sera la seule fois de toute l'année où on fait une mitzvah deoraita, donc marquée dans la Torah, de lire le texte de la Torah. Ce que nous lisons dans la Torah, le Shabbat, le lundi, le jeudi, le Rosh Chodesh, les fêtes, etc., tout ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué. Ça s'appelle une loi des Rabbanan. C'est institué par les rabbins. Qui est Moshe Rabbeinu? C'est pas marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est pas marqué nulle part qu'on lit la Torah dans la Torah. La seule fois où c'est marqué, rappelle-toi, donc dis un texte. Quel texte? Celui que je vais te dire maintenant, c'est ce texte-là qui est marqué dans Parashat Zachor. Donc, on va essayer de sortir le Sefer Torah le plus kasher, le plus beau qu'on a à la synagogue. La coutume est que les femmes, les enfants, tout le monde vient à la synagogue pour écouter cela. D'habitude, on refait aussi une lecture pour les femmes parce qu'elles viennent avec les enfants, donc il y a beaucoup de bruit, donc ils n'entendent absolument rien. Alors, lorsque les maris sont à la maison, eux, ils vont garder les enfants et la femme va pouvoir s'échapper de ses enfants, venir à la synagogue et il y aura une lecture de nouveau. Comme ça, on fait, c'est la coutume dans nos quartiers ici. Je ne sais pas comment ils font en France. En tout cas, il est nécessaire, c'est très important que même les femmes aussi viennent, si possible, écouter Parashat Zachor. Celui qui, pour raison X, Y, Z, n'aura pas pu l'écouter, ou le Sefer Torah n'était pas kasher, ou il y a un brouhaha terrible dans la synagogue et personne n'a rien à faire, comme ça m'arrive une fois d'être à l'étranger, le Parashat Zachor, c'était impossible, d'accord? Alors il y a encore un moyen de s'en sortir, c'est lorsqu'on arrivera à Parashat Kitetse au mois d'août. Le mois d'août, on lit Parashat Kitetse, Sefer Dvarim, dire au Shaler Tzibour, à celui qui lit la Torah, écoute, moi je ne vais pas te rendre quitte pour Parashat Zachor, quand tu lis la Torah, pense me rendre quitte. Et si le Chartibourg est intelligent, il dira à toute la salle, écoutez maintenant, tous ceux qui n'ont pas été rendus quitte par Parashat Zachor, quand je lis maintenant, je pense vous rendre quitte. C'est les derniers versets de cette paracha, dans le Maftir par exemple, ou dans le Mashlim, on demandera et on pourra être rendu quitte. Mais si possible, c'est bien de faire cela. On aura pu le faire du point de vue de la Torah, c'est pas marqué quand on doit le faire. Chazal ont institué, les sages des mémoires bénies, Chazal ont institué qu'on le fasse le Shabbat avant Purim. Parce que le descendant direct de Amalek, il y avait le peuple de Amalek. Ce peuple avait un roi qui s'appelait le roi Agag. Le roi Shaoul, premier roi juif que le peuple d'Israël ait eu, le roi Shaoul, recevra l'ordre de la part de Dieu de tuer tout Amalek. Il va tuer tout le monde sauf un, le roi Agag. À cause de cela, le roi Shaoul perd la royauté qui sera donnée à son successeur, le roi David, son remplaçant, le roi David. Ce roi Agag,
sera pour finir tué par Shmuel Hanavi, mais néanmoins il aura le temps de faire une progéniture, et de cette progéniture, de cette descendance, descendra Haman. Haman ha-Agagi, c'est marqué dans la méga Testera, Agagi, descendant du roi Agag, le Agagite, d'accord, en français. Haman ben Hamedata, Haman fils de Hamedata, le Agagite. Tzora Yehudim, le persécuteur des Juifs. Donc il est descendant du roi Agag. Donc vu qu'à la fête de Purim, nous fêtons la déconfiture, la destruction de Haman dans la fête de Purim, il est séant, il est bien que le Shabbat d'avant, on rappelle l'ordre de destruction, d'oublier complètement, comme on va le voir dans ce texte, d'oublier le souvenir c'est-à-dire faire en sorte que le souvenir d'Amalek qu'Amalek disparaisse. Alors, donc ce texte-là, il est très court, il fait 3 phrases. Il est bien, c'est pas nécessaire, mais il est très bien. D'après certains décisionnaires, c'est une condition sine qua non pour être rendu culte de la mitzvah. Mais pas tous sont d'accord là-dessus. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de comprendre. Parce que, ok, quelqu'un vient, il parle pas l'hébreu, et il écoute les mots, il a fait la mitzvah. Il a rien compris, un traître mot, il a fait la mitzvah. Mais c'est vrai que l'essentiel maintenant, c'est se souvenir de ce que m'a fait Amalek. Si je n'ai même pas compris de quoi on parle, c'était blablabla, Amalek, blablabla, Amalek, ok, très sympa. Je ne vais pas plus avancer. Donc ça vaut la peine, on va faire ça maintenant rapidement, de traduire du mot à mot, et on verra qu'il y a certains mots à propos desquels il y a plusieurs traductions. Il y a un mot, il y a 3 traductions. Alors il faut, avant qu'on va le lire, bien se rappeler, comme ça, parce qu'il le lit assez rapidement, le chat, tu n'as pas le temps de dire, arrête-toi maintenant, je pense à 1, 2 et 3, tu n'as pas le temps. Donc il faut bien être déjà la machine bien huilée au niveau de la compréhension, savoir qu'est-ce qu'on va lire. Alors, Zachor, souviens-toi, et Asher Asalecha Amalek, de ce que t'as fait Amalek. Baderech, sur le chemin, Betsetrem et Mitzrayim, lorsque tu es sorti d'Égypte. Asher Karecha, Kita, Karecha. Karecha, 3 explications. Il faut penser les 3 si possible. Karecha vient du mot, la racine c'est kar, koufresh. Cha c'est toi. Koufresh, ker à toi. Ker à toi. Que signifie la racine koufresh, ker. Première explication, ça vient du mot mikré. Mikré, ça veut dire hasard. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, guidé par Dieu, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Tous les ennemis qui se frottent à Israël sont éliminés. L'Égypte, qui était la superpuissance mondiale, engloutie sous les eaux. Un miracle extraordinaire de sortie d'Égypte. L'eau qui se fend en deux. Après, au bon moment, elle se fend en deux.